transformation en minute. Et aujourd'hui, nous parlons du syndrome on t'avait dit. J'enseigne le leadership et l'un des principes en leadership, c'est ce qu'on appelle le leadership par la conséquence. C'est-à-dire que lorsque vous faites une chose et que vous vouliez faire une chose et quelqu'un vous dit ne fais pas ça et que vous le faites et que ça se passe mal, il se trouve que la prochaine fois que la personne vous interdit quoi que ce soit, vous décidez de ne pas faire la chose, même si c'est une bonne chose que vous êtes supposé faire. En fait, c'est le syndrome du on t'avait dit. À partir du moment où nous échouons, enfin, nous avons des initiatives que nous voulons prendre, nous avons des choses que nous voulions faire, et quelqu'un nous a dit ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas, et que nous entêtons et que nous le faisions, et quand nous le faisons que ça ne marche pas, et quand on vient nous dire on t'avait dit, nous sommes complètement assommés, nous sommes complètement abattus, nous sommes complètement démoralisés, et nous commençons par progressivement donner raison aux autres, pour dire ah oui c'est vrai, hein, j'aurais dû les écouter, on m'a tout dit, je n'ai pas suivi. Et malheureusement, ce qui se passe, c'est que en rentrant dans ce spectre-là, en rentrant dans ce piège-là, nous n'arrivons plus à penser par nous-mêmes. Nous n'arrivons plus à agir par nous-mêmes. Nous n'arrivons plus à prendre de l'initiative. À chaque fois que nous voulons prendre une initiative, à chaque fois que nous devons initier quoi que ce soit, nous avons besoin que les autres nous disent oui à 100% à l'unanimité avant de passer à l'action. Et ça tue en nous l'initiative, ça tue en nous l'esprit entrepreneurial, ça tue en nous la capacité à initier de nouvelles choses et à grandir, à aller de l'avant. Nous perdons complètement confiance en nous. À cause du quoi? À cause du syndrome on t'avait dit. Je vais vous dire une chose. Si vous êtes victime du syndrome on t'avait dit, voici ce que je vous conseille. C'est très simple. Comprenez une chose. On dit que chat échaudé craint l'eau froide. Mais il y a une chose importante à comprendre, c'est que c'est un chat. Donc il vit par instinct, il n'a pas d'intelligence, il n'a pas d'intelligence pratique. De la même façon, si vous êtes un homme et que vous avez décidé, par exemple, de soulever un couvercle sur une marmite qui bouillonnait, l'eau bouillonnait dans la marmite et que vous voulez soulever avec la main et que vous êtes brûlé, vous n'allez pas dire parce que je me suis fait brûler la dernière fois, je ne vais plus jamais soulever le couvercle d'une marmite. Ce serait stupide, sinon vous n'allez plus préparer, vous n'allez plus vous servir un repas. Mais en tant qu'homme, vous n'êtes pas un chat, donc chat est chaud d'écrire l'eau froide, mais vous n'êtes pas un chat. Vous êtes un homme doté d'une intelligence, de l'intelligence pratique, la capacité à vous adapter aux situations nouvelles. Et si nous entrons dans cette dynamique, vous pouvez sortir du syndrome on t'avait dit. Quand vous initiez quoi que ce soit et que vous n'avez pas du résultat, il y a ce qu'on appelle prendre de nouvelles dispositions. On échoue en voulant faire de bonnes choses. Alors, il arrive qu'on échoue en voulant faire de bonnes choses. Et quand on échoue en voulant faire de bonnes choses, ça ne veut pas dire que ce ne sont pas de bonnes choses à faire. Donc vous n'allez pas écouter les gens qui vous disent on t'avait dit. Ne les écoutez surtout pas. Décidez de dire, ok, quel est le résultat que je voulais produire et quelles sont les actions adéquates que j'étais supposé engager et que je n'ai pas engagées. En fait, c'est toujours une question d'adéquation des actions engagées. À partir du moment où l'objectif que vous avez vous tient à cœur et les résultats auxquels vous voulez aboutir sont des résultats nobles. Quand c'est noble, les résultats, et que vous voyez qu'il y a une inadéquation entre les actions que vous avez eu à engager et celles que vous êtes supposé engager, vous avez la possibilité de revoir tout ceci et de prendre de nouvelles dispositions. Il y a un élément important. Quand il est question pour vous de prendre de nouvelles dispositions, ne comprenez pas et n'allez pas penser qu'il s'agit de ne plus faire. La plupart des gens ont perdu leur rêve. La plupart des gens ont perdu leur confiance en soi. La plupart des gens ont arrêté de croire, d'initier, de prendre de l'initiative, d'innover, pour le simple fait qu'il y a des gens qui leur avaient dit « on t'avait dit ». Et quand on vous dit « on t'avait dit » que vous laissez vous bloquer comme ça, c'est que vous faites comme un chat qui dit « chat échaudé, craint l'eau froide ». Vous n'êtes pas un chat, vous êtes un homme qui peut prendre de nouvelles dispositions. La question importante à vous poser, ce n'est pas « c'est pas vous dire « je n'ai plus rien à faire ». C'est de vous dire « eu égard au résultat que j'ai obtenu, sachant que je tiens à améliorer mes résultats, quelles sont les nouvelles dispositions que j'ai à prendre, les nouveaux conseils, la formation, les outils, le coaching requis que je dois avoir, de façon à m'assurer que cette fois-ci, je vais produire du résultat. » Il y a des gens qui voulaient créer leur propre entreprise en quittant un emploi et qui, en voulant créer cette entreprise, se sont cassés la gueule. Et leurs parents leur ont dit « on t'avait dit ». Et quand on leur a dit ça, ils ont été complètement abattus. Ils ont dit « plus jamais je ne mettrai mon argent ni mon temps dans une entreprise ». Or, il est noble de créer une entreprise. Il est noble de prendre une idée, de la développer, d'offrir un service de qualité, de proposer de la valeur aux gens et d'avoir un nom. Il est noble de devenir riche en proposant des services de qualité aux gens. Il est noble de le faire. Ce n'est jamais une mauvaise chose. Par contre, la façon de procéder, vous pouvez voir ça. Les dispositions à prendre, la formation à suivre, les astuces, le coaching nécessaire, la méthodologie, l'application, tout ceci peut être amélioré. Et vous êtes un noble et en tant qu'homme, vous disposez de la faculté, de l'intelligence pratique nécessaire pour prendre de nouvelles dispositions.
Si quelqu'un vous dit, on t'avait dit, dites-lui, d'accord, c'est pas bon le résultat, je vais m'améliorer. Mais n'allez pas prendre le syndrome, n'allez pas laisser le syndrome de on t'avait dit vous tuer, vous empêcher de prendre des initiatives parce que vous êtes un être humain. Et en tant qu'être humain, vous disposez de facultés de vous améliorer constamment. Vous avez la capacité à reprendre plus intelligemment toute chose en quoi vous avez connu l'échec. Ça suppose que vous appreniez de nouvelles choses, ça suppose que vous adoptez de nouveaux outils, ça suppose que vous fassiez accompagner ou que vous fassiez aider. C'est la chose que vous avez à faire. Prendre de nouvelles dispositions. Il ne s'agit pas d'abandonner le rêve. Il s'agit de prendre de nouvelles dispositions. Et je sais que vous allez pouvoir prendre de nouvelles dispositions plutôt que de vous laisser abattre par le syndrome du on t'avait